Et hier, nous avons vu certains aspects qui concernent la nouvelle naissance. La première chose, nous avons vu que lorsqu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il ne peut y avoir de vie. Parce que frères et sœurs, la vie que nous avons lorsqu'on reçoit Jésus n'est pas une histoire, n'est pas un discours, n'est pas qu'un terme théologique et biblique. La vie que l'on a quand on reçoit Jésus, elle est réelle. Mais cette vie, on ne peut pas la toucher. On ne peut pas la percevoir avec nos 5 sens. Mais elle est vraie. Et c'est cette vie-là qui fait vraiment la différence entre ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous avons également vu que sans nouvelle naissance, il n'y a pas de transformation. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la transformation. Il y a plusieurs personnes qui veulent voir leurs enfants changer, qui veulent voir leurs partenaires changer, qui veulent voir le changement autour d'eux, mais qui n'insistent pas sur la nouvelle naissance. Frères et sœurs, le monde a ses méthodes, mais les méthodes du monde sont tous vouées à l'échec. Les méthodes du monde ne peuvent produire des résultats efficaces. Nous le voyons dans notre pays. Chaque fois, il y a l'espoir qui est apporté. Voilà, il y aura le changement. Voilà, il y aura le renouvellement. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime mon pays. Je crois dans un avenir radieux de ce pays. Mais je crois plus que tout qu'il n'y a de véritable transformation que lorsque le Christ entre dans le cœur d'une personne. Lorsqu'il entre dans le cœur d'une personne, alors ce miracle extraordinaire se produit. Le miracle de la nouvelle naissance. Et là où il se produit, il y a une transformation. Il n'y a pas une rénovation. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme, quand Dieu vient dans la vie d'une femme, il ne l'améliore pas. Quand Dieu vient, il le transforme de fond en comble. Troisième chose que nous avons vue hier, quand il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de véritable église. Parce que la véritable église, elle est composée des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont passés par la croix, qui ont été changés et transformés. Nous avons également vu que lorsque la nouvelle naissance est réelle, lorsqu'elle s'est réellement produite dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a des choses qui arrivent. Et ces choses-là attestent que la nouvelle naissance est réalisée dans la vie d'un homme. Parce que nous allons le voir aujourd'hui. Quand un homme naît de nouveau, l'œil physique ne le voit pas. Et dans ce terme nouvelle naissance, il y a plusieurs choses qui se produisent. Il y a ce que l'homme fait, et il y a ce que Dieu fait. Et tout cela se produit instantanément. Nous allons le voir après ces brefs rappels. La première chose que nous avons vue hier et qui arrive lorsqu'il y a une véritable nouvelle naissance, il y a un renoncement au péché. Ce renoncement, il est automatique. Ce renoncement n'est pas le résultat d'un effort.
La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, on présentait à l'homme ce qu'il doit faire, mais on ne lui rendait pas capable de faire ce que Dieu attend de lui. Mais dans la nouvelle alliance, par le miracle de la nouvelle naissance, l'homme est rendu capable de faire ce que Dieu attend de lui. Par quoi? Par la vie qu'il reçoit. La vie qu'il reçoit le jour où il donne réellement et sincèrement sa vie au Seigneur. Celui qui est né de nouveau, il renonce au péché. La deuxième chose, celui qui est né de nouveau, il a continuellement un désir de conformer sa vie à celle du Christ. On ne peut être né de nouveau réellement sans le désir de ressembler à Jésus. Parce que la vie que l'on a reçue le jour où on est de nouveau, c'est une vie qui aspire à être comme le Christ. Troisième chose, et cela nous n'en avons pas parlé hier, mais ne serait pas juste de passer à ce qui est prévu aujourd'hui sans parler de ces choses qui étaient restées. Quand on est né de nouveau, on va aimer la prière. Alors, on ne va pas aimer la prière parce que c'est une performance que l'on doit atteindre. On va aimer la prière parce qu'au travers de la prière, on passe du temps avec Dieu. Parce que ce que l'on a reçu au moment de la nouvelle naissance nous porte à aimer Dieu, nous porte à passer du temps avec lui. À ce moment-là, la prière cesse d'être un exercice simplement religieux. La prière devient l'expression d'une vie et d'une relation. Je passe du temps avec ma femme. Quand je passe du temps avec elle, je ne regarde pas la montre. Combien de temps je passais avec elle? Je passe du temps avec elle parce que je l'aime, parce que tout en moi me porte à être avec elle. Celui qui est né de nouveau, il n'attend pas un moment particulier pour prier. Il prie quand il est dans sa douche. Il prie quand il marche. Il prie quand il est devant un entretien. J'ai eu cette petite habitude dans ma vie de parler continuellement en langue. Je ne sais pas. Hier, je vous ai donné 3 secrets. J'aimerais vous donner un 4e secret. J'ai pris même l'habitude. Quand je prêche, je prie. Mon cœur et mon esprit prient. Je dis, Seigneur, laisse que chaque mot, chaque phrase que je vais utiliser puisse toucher le cœur de quelqu'un. Parce que je sais que mon éloquence, que mon agencement des idées n'est pas suffisant pour percer la carapace de l'incrédulité. Quand on est né de nouveau, la prière devient autre chose. 4e, quand on est né de nouveau, on va aimer la Bible. L'une des maladies de notre période, des églises de notre époque, c'est que davantage on a relégué la Bible au second plan. C'est pour cela que je bénissais le Seigneur. Et je bénis encore le Seigneur pour ce merveilleux thème. La parole faite chair. Car frères et sœurs, se tenir Dieu de la chair, c'est que quelqu'un est réellement né de nouveau. Il aura le zèle.
Il aura l'enthousiasme de parler du Christ autour de lui. Je le dis avec tristesse. La plupart des personnes qui remplissent nos églises, il y a lieu de se poser la question s'ils sont réellement nés de nouveau. Frère, les statistiques de Mbujimaï, certains parlent de 3 millions d'habitants. Certains parlent de 5 millions. Peu importe. Même que nous soyons 1 million. Il n'y a pas une église en Mbujimaï. Il y a 20 000 membres. Une seule assemblée locale. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit à vous. Mais moi je ne dors pas en paix. Et la régénération, la conversion, c'est la part de l'homme. C'est un acte humain. La conversion, l'homme a écouté la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille son cœur. Alors l'homme se décide. Il décide de changer de direction. Il décide de changer de croyance. L'homme se convertit. Il y a une prise de conscience. Il prend conscience premièrement de son état de pécheur. L'homme prend conscience que je suis perdu. Il prend conscience qu'il est coupable. Il est dans un ténèbre profond. Et cela c'est important de le dire. La Bible dit clairement dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi donc, frère, que tu sois né dans la famille d'un pasteur, cela ne fait pas de toi un homme sauvé. Je regarde mes 4 enfants. J'ai 2 filles et 2 garçons. Je prie pour eux, pour qu'ils connaissent Jésus et réussir l'éducation pour moi. C'est les amener à connaître Jésus. Mais cette décision, je ne prendrai pas à leur place. Ils doivent se convertir. On n'est pas né chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu. Il faut qu'à un moment de ta vie, tu te convertisses. Tu décides de changer de direction, changer d'orientation, et que tu prennes conscience que tu es pécheur et que tu es perdu. Pour se convertir, on ne prend pas conscience de son état de pécheur. On prend conscience de la grâce de Dieu. Je me rends compte que je suis pécheur. Je suis perdu. Et cela me fait pleurer. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'ils n'ont jamais pleuré sur leur péché. D'ailleurs, le péché ne leur dit plus rien. Il pêche mais son cœur est insensible. Mais il ne comprend pas que c'est à cause du péché que la parole a été faite chair et qu'il est mort à la croix. Frère, il n'est pas d'abord mort pour que nous ayons l'argent. Non, je vais le répéter. Il n'est pas mort pour que nous puissions voyager. Non. Il y a des gens qui voyagent sans connaître le Christ. Il est venu, il a pris une chair humaine pour sauver l'homme, pour faire ce que la loi ne pouvait pas accomplir. Il est venu pour faire ce que les prophètes ne pouvaient pas accomplir. Il est mort à la croix. Il a pris notre péché. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il l'a fait parce que le péché est quelque chose de grave. Ainsi donc celui qui se convertit, il prend conscience de son état. Il pleure, mais il prend aussi conscience de la grâce de Dieu. Cette grâce qui lui dit, je n'attends pas que tu deviennes meilleur. Je n'attends pas que tu deviennes excellent. Viens tel que tu es.
Tu n'as pas besoin de t'arranger pour venir vers moi. Tu as besoin de venir dans ton état. Et moi, je vais te transformer pour que tu deviennes capable de me plaire. Frère, es-tu déjà converti? T'es-tu repenti? As-tu pleuré sur ton péché? Les hommes disent tout chemin mène à Rome. Eh bien, en matière de foi, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Il faut passer par Jésus. Il n'y a pas un autre processus. Il faut se convertir. Mais maintenant, quand tu te convertis, quand toi tu prends la décision, à ce même moment, Dieu produit la régénération. J'aimerais nous faire comprendre que chaque fois que nous marchons avec Dieu, il y a ces deux aspects. Ce que l'homme fait et ce que Dieu doit faire. Quand vous ne comprenez pas ça, vous n'entrez pas dans l'effectivité de tout ce que Dieu a promis. La conversion, c'est moi. Mais la régénération, c'est Dieu. Alors la régénération, c'est quoi? Dieu, par l'action du Saint-Esprit, il nous recrée. Il nous donne une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, tu ne la vois pas. Tu ne la touches pas. Le jour où tu dis je donne ma vie à Jésus, ton teint ne change pas. Ton nez ne change pas. Ta voix ne change pas. Mais il y a quelque chose qui s'est produit en toi. Tu nais d'esprit. Et cela, il n'y a que Dieu qui le fait. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez saisir cette pensée. Dieu dit à Israël, je vous donne quoi? La terre promise. Je vous donne Canaan. Mais ce n'est pas Dieu qui est descendu pour quitter l'Égypte et aller vers Canaan. Dieu a dit, je donne. Donc, Dieu a donné. Mais pour vivre ce que Dieu a donné, il fallait que l'homme puisse faire quoi? Ils puissent marcher. Ils ont quitté l'Égypte et ils sont partis où? Vers la terre promise. Ils ont rencontré des obstacles. Ils ont eu des difficultés. Mais Dieu leur avait dit, je vous donne. C'est comme je prends cette Bible, je la pose ici. Lui c'est Dieu. Il dit, moi je suis là. Il dit, je te donne cette Bible. Moi je vais rester ici, je prie. Seigneur, tu as dit que tu me donnes la Bible, que la Bible vienne. La part de Dieu, il donne la Bible. Mais ma part à moi, c'est d'aller vers la Bible que Dieu m'a déjà donnée. Au nom de Jésus, tu n'attendras pas ce que Dieu t'a donné. Tu iras prendre ce que Dieu t'a donné. Alors, il en est de même avec la nouvelle naissance. Dieu nous régénère. Mais pour que nous puissions vivre la régénération, nous devons nous convertir. Nous devons l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Mais voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu te régénère, il te recrée. Il te donne une nouvelle nature. Tes passions changent. Tes désirs changent. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce qui était pour moi une gloire, ce qui faisait pour moi la fierté, je les ai considérés comme de la boue. Quand vous lisez bien ce passage, l'apôtre Paul exprime un événement important qui se produit dans la vie de toute personne qui rencontre Christ. Il ne s'agit pas d'un simple discours. Il ne s'agit pas d'un verbiage de prédicateur. Mais il s'agit d'un événement profond qui s'est produit. J'ai aimé ça.
Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'aime plus ça. J'aimais faire ça. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je ne l'aime pas. C'est pour cela, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire et à haute voix. Il n'y a pas de véritable changement lorsque l'évangile n'est pas prêché. Il n'y a pas de véritable changement lorsqu'il n'y a pas d'action du Saint-Esprit. Souvent dans nos églises, nous poussons les gens au changement, mais nous ne les amenons pas à ce qui produit le véritable changement. Ce qui était pour moi une gloire, je l'ai considéré comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance. Quand on est né de nouveau, il nous régénère. Il change nos passions. Il change nos désirs. Alors, on expérimente ce que l'apôtre Paul dit ici. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Comment est-ce qu'on devient une nouvelle créature? Lorsqu'on est né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut en aucun cas devenir une nouvelle créature. On ne devient pas une nouvelle créature parce qu'on vient dans une église. On ne devient pas une nouvelle créature parce qu'on est prédicateur. On ne devient pas une nouvelle créature parce qu'on est chantre. On devient une nouvelle créature si on s'est réellement converti et que nous avons été régénérés. On devient une nouvelle créature et les choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent. Et c'est ici l'une des vérités fondamentales de la marche avec Dieu. Et j'aimerais pendant quelques minutes nous faire comprendre cela. Tous ici, nous voulons le changement. Nous aimons de nouvelles choses. Nous voulons atteindre de nouvelles dimensions. Nous voulons aller plus loin. Quel que soit le niveau où nous sommes, nous aspirons, nous désirons à ce qui est nouveau. Nouveau dans nos affaires, nouveau dans le ministère, nouveau dans nos maisons. Et l'apôtre Paul nous présente la clé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si donc nous voulons qu'il y ait le changement, la recette, c'est Christ. Sans Christ, il n'y a pas de changement. Quand Christ entre et qu'il te recrée, il te donne la nouvelle nature, il te fait entrer dans la nouveauté des choses. Il te retire des choses anciennes. Quand tu es sans Christ, tu es esclave, tu es dominé, tu es aveuglé. Tu as peur de la sorcellerie, tu as peur de l'envoûtement, tu es esclave de la stagnation. Parce que tu as une vie qui peut être arrêtée par les principes et les lois naturelles. Mais quand Christ entre en toi, il apporte en toi, en te régénérant, la vie éternelle. Tu reçois donc une autre vie, pas une vie avec V minuscules. Tu reçois une vie avec V majuscule. Tu reçois en toi une vie éternelle que rien ne peut détruire, que rien ne peut arrêter. Alors, tu entres dans un autre règne. Tu entres dans un autre règne. Frère, ces choses sont spirituelles, mais nous devons le croire. Tu entres dans un autre règne, un règne de vie spirituelle.
une vie éternelle que rien ne peut arrêter. Cette vie éternelle amène déjà de nouvelles choses en toi. Parce que je suis en Christ. Les nouvelles choses ne sont pas en dehors de moi. Non. Les nouvelles choses sont au-dedans de moi. Quand tu crois que les choses nouvelles sont en dehors de toi, tu vas courir pour chercher les nouvelles choses. Le jour où je suis né de nouveau, il y a quelque chose de nouveau en moi. Cette chose bouillonne en moi. Je ne cours plus pour aller chercher de nouvelles choses. La foi n'est pas calme. Si tu as la foi, tu vas crier. Tu vas crier. Tu vas dire, il a dit, je suis plus que vainqueur. Je ne sens pas que je suis plus que vainqueur. Mais il a dit que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. C'est pour cela, tous ceux qui sont sauvés, leur vie sur la terre, ils ne feront pas tous les exploits que Dieu a prévus. Pourtant ils sont sauvés. Mais le problème c'est quoi? La foi. Aide-moi à regarder ton voisin et à lui poser la question, as-tu la foi? Crois-tu que le jour où tu es né de nouveau, tu as reçu quelque chose de grand? Il faut plus que tous les diplômes. Quand j'arrive à un endroit, tous les sorciers, tous les marabouts, tous les enchanteurs savent que je suis arrivé. La lumière ne fuit pas les ténèbres. C'est les ténèbres qui fuient la lumière. Deuxième chose qu'il faut faire pour manifester les vertus de la nouvelle naissance, c'est la sainteté. La sanctification. La Bible dit dans Hébreu, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit bien personne. La Bible n'a pas, Dieu ne regarde pas ton rang. Dieu ne regarde pas ton âge. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne regarde pas comment je prêche. Il ne regarde pas comment je crie. Il ne regarde pas comment je saute. Je sais que l'efficacité de cette prédication dépend de Dieu. Mais je sais aussi que pour que ce Dieu-là se manifeste, il faut que je marche dans la sanctification. Que je vous dise quelque chose. Dans ma petite vie, ma petite expérience, je me suis converti après Papa Ézéchiel. Des années après, je n'ai que quelques années de ministère, mais j'ai vu des prédicateurs éloquents, brillants. Mais quand tu regardes les résultats, rien. Le nom il est grand, mais les résultats, rien. Et je posais la question à Dieu, comment un si bon prédicateur gagne si peu d'âmes? Comment un si bon prédicateur a peu de résultats? Le secret, la sanctification. Frère, comment quelqu'un qui vient à l'église, qui donne l'argent, il donne l'argent, il donne, mais il est comme ceux qui sont sans Dieu. Ça c'est une malédiction. Je ne peux pas marcher avec Dieu et être comme tout le monde. Impossible. Même dans mon rêve, impossible. Même j'ai laissé le travail. J'ai fini mes études comme médecin. Et j'ai dit, je ne travaillerai pas comme médecin. Chaque jour, je rencontre des gens. Va quand même faire ça. Va quand même faire ça. Je ne vous demande pas à vous tous de faire ça. Ça c'est mon histoire avec Dieu. Mais je sais que quand je m'agenouille avec Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas briller comme tout le monde. On nous a parlé des hôtels. J'aimerais dire, c'est qu'on dépose sur l'autel détermine la dimension dans laquelle Dieu nous utilise. Il y a des gens qui ont peur de tout abandonner.
Ils marchent avec Dieu, mais ils ont des pneus de rechange. Ils savent que si ça ne marche pas ici, je vais recourir ailleurs. Mes amis, quand ce jeune homme prêche, il fait le ministère. Il n'a pas de pneus de rechange. Si ça ne marche pas dans le ministère, je vais aller faire autre chose. Non, ça doit marcher. C'est toute ma vie. Ça doit marcher. Maintenant, si je fais ça et je ne me sanctifie pas, je suis je n'ai pas de la sagesse. Église. Ils n'ont pas de l'intelligence. Tu viens en Dieu. Il faut marcher de la sanctification. Toi qui es assis ici, tu me regardes. Retourne les habits de sanctification. Revêtis-la de la sanctification. Tu vois ton Jésus. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Le règne des sueurs sans résultat s'arrête. Yes. Le règne de travailler sans voir de résultats s'arrête. Amen. Le règne de donner des offrandes et des dîmes sans voir les conséquences s'arrête. Amen. Au nom de Jésus. Alors, porte l'habit de la sainteté. Revêtis-toi de la sainteté. Laissez la prostitution. Laissez les fétiches. Abandonnez les insultes. Abandonnez la haine. La concurrence. La jalousie. Laissez la jalousie. Cherchez la sanctification. Frère, moi, je bois là où il y a la sanctification, Satan ne peut jamais jouer. Satan ne peut jamais entrer. Même si tu dors, il ne peut jamais entrer. Si tu te sanctifies, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de là. Si tu te sanctifies, même la chaise où je suis assis, pourquoi? Parce que la personne même si je te parle Dieu est ici. La tête que j'ai portée, l'odeur de Dieu est là. Amen. La micro que je possède, Dieu est là. L'odeur de Dieu est là. L'odeur de Dieu. On avait pris les ustensiles qui avaient été consacrés dans le temple. On les a amenés à Babylone. Quand on a voulu les utiliser pour faire autre chose, la main de Dieu est parue. Pourquoi? Parce que c'était consacré. Sanctification implique mise à part, implique consécration. Quand tu te sanctifies, tu appartiens à Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, tout ce qui touche à toi appartient à Dieu. Mais ces choses-là, c'est spirituel. Tu peux parler comme Papa Ézéchiel. Tu n'auras pas le résultat de Papa Ézéchiel. Tu peux parler comme Papa Clovis. Tu n'auras pas les mêmes résultats. Tu peux faire la même chose, reprendre la même prédication. Tu n'auras pas de résultats. Est-ce que tu t'es sanctifié? Troisième chose qu'il faut faire pour manifester les vertus de la nouvelle naissance, c'est les bonnes motivations. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je vous assure, quand je prêche là, il voit mes motivations. Il sait pourquoi je prêche. Est-ce que je prêche pour qu'on dise qu'il est bon? Ou je prêche simplement pour dire, Seigneur, que ta gloire te revienne à toi seul? Je peux venir prêcher. Les lots dans Boma Bango. Dans bombardé Bango. Ah, j'arrête. Dans bombardé Bango. Au bombardé. Au se bombardé Yomoko. Vas-y humblement. Cherche la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire dans tes affaires. Kasonga Mousse Kabé. Njinyan Moudubai.
Je vais aussi à Dubaï. Je vais aussi à Dubaï. Quand je vais rentrer, je vais à Bakwadia. Mais quand tu as des bonnes motivations, quand tu peux dire comme Jean-Baptiste qu'il croisse et que moi je diminue, Seigneur, que quelqu'un te rencontre, kabene mwalo mwa kumanya munji nyisha bimpoto kimbalo mwa kumana mushindu nyingakula français ya bimpoto an mushindu nyingakula chiriba cha chabena katanga kimbalo mwa kumfe bionso habito mbalo mwa kufete moyo wa chendele. Ils sont venus croiser la vie éternelle. Dieu accepte dans ma plantation que tes anges soient et ton esprit saint pour prendre ma parole. Quand je m'avance pour prêcher comme ça, quand tu quittes, tu vas dire jamais homme n'a parlé. Quatrième chose, pour manifester les vertus de la nouvelle naissance, c'est l'obéissance. Plusieurs personnes souffrent parce qu'ils n'obéissent pas. Et ils n'obéissent pas totalement. Frère, Dieu ne les manipule pas. Bureau, je vais arrêter à temps. Frères et sœurs, si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, tu es un aveugle. Il n'y a que ceux qui marchent dans l'obéissance qui peuvent manifester toutes les vertus de la nouvelle naissance. Frère, obéir à Dieu, ils ont la goût. Ils ont la Dieu va te dire pendant 2 mois, ne fais plus ça. Dieu va te dire, prends cet argent, donne. Je me rappelle, j'étais en voyage. J'appelle ma femme. Je rencontre un jeune homme qui a grandi dans une maison de pasteur. Tous les enfants de pasteur n'ont pas évolué. Le pasteur est déjà mort. Mais lui, il est en train d'évoluer. Il m'a montré sa maison. D'ailleurs, dernièrement, quand j'ai vu, j'ai eu des vertiges. Il y a maison et maison. Et je me suis posé la question. Pourquoi les enfants de pasteur, certains ne reçoivent pas les conséquences du service spirituel? Parce que les conséquences du service spirituel sont aussi financières. Alors pendant que je parlais avec lui, j'étais à l'hôtel. Je lui ai dit, excuse-moi, je suis remonté dans la chambre. J'ai appelé mon épouse. J'ai dit, tu vois l'argent qu'il y a là-bas? On va faire une offrande. Mets le nom de chaque enfant sur cette offrande. Mais je ne dis pas que Dieu va vous dire ce qu'il m'a dit à moi. Et j'ai dit qu'on fait une enveloppe pour chaque enfant. Et je sais que ce jour-là, j'ai obéi à Dieu. Et je sais qu'après moi, aucun ne sera pauvre. Parce que j'ai arrêté cette loi ce jour-là. Quand tu obéis à Dieu, il te dira, jeûne. Tu ne sais pas pourquoi tu dois jeûner, mais tu jeûnes. Et j'ai découvert, quand Dieu me dit de jeûner, c'est seulement après avoir jeûné que je comprends pourquoi Dieu m'avait demandé de jeûner. Dieu peut te dire, donne. Prends cette chaussure, donne. Frère, ceux qui obéissent à Dieu, ils marchent dans un autre niveau. Le commun de mortel ne le comprend pas. Et Dieu m'a donné une leçon. J'ai mis une télé que j'ai achetée après mon mariage. Je me suis marié à Kinshasa. On nous a donné des cadeaux en argent. Parce que j'étais parti reprendre cette jeune fille-là. Je suis parti la reprendre. Parce qu'elle était à Kin. On a acheté une grosse télé. Et j'aimais cette télé-là. Un jour, Dieu me dit, donne cette télé. Non, j'aime trop ma télé. Et
3 mois après, j'ai oublié. Je vais prier à l'église. La nuit, ma femme en voyage pour finir ses études de médecine. Je vais jeûner pour l'église. Je rentre à la maison. Le voleur est entré. Il a pris ma télé. J'avais même oublié que Dieu me l'avait demandé. 3 mois après le vol, Dieu me rappelle que je t'avais demandé cette télé. Et je dis à ma femme, désormais, quand Dieu me demande quelque chose, cette chose est morte dans mon cœur. Elle est morte. Est-ce que tu obéis à Dieu? Ce soir, quand nous allons donner, pendant les 5 minutes, pour respecter l'heure que le bureau m'a donné, on va donner comme des gens qui obéissent. Amen. Tu veux manifester les vertus de la nouvelle naissance. Obéis. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il m'est arrivé un jour, dans la délivrance, on chasse les démons. Tout ne répond pas. Une nuit, malheureusement, on ne met pas de photos de ça. Et pendant qu'on priait, Dieu me dit, prends l'eau, verse sur elle. On a versé. Les démons sont partis. Je vais vous expliquer ça comment. J'ai fait l'institut biblique. Théologiquement parlant, démonologiquement parlant, je ne sais pas expliquer. Mais il m'a dit, prends l'eau et verse. Plusieurs personnes ne manifestent pas les vertus de la nouvelle naissance parce qu'ils n'obéissent pas. Ils ne veulent pas obéir jusqu'au bout. La petite voiture que j'ai, on me l'a offerte. On me l'avait déjà dit. Un dimanche, je me suis tenu. J'ai dit, même la voiture, comment faire? Si Dieu me dit de la donner, je vais lui donner. Ceux qui voulaient me donner, il ne faut pas leur dire. Hein? Ils ont murmuré. Mais si vous m'avez donné, tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Obéir à Dieu à ce stade-là, c'est un autre stade. Vous aurez des résultats. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu puisses donner. Ah, on m'a dit qu'il y a une autre personne qui doit faire les offrandes et servir des offrandes. Et j'aimerais que vous puissiez quand même donner aussi maintenant. Donner comme des gens qui obéissent à Dieu. Comme des gens qui obéissent à Dieu. Vivez comme des gens qui obéissent à Dieu. Il te dit, ne prêche pas pendant un mois. Église ou Djouf. Mais peut-être il veut guérir ton cœur. Il te dit, regarde ce que tu as mis dans ton compte. J'aimerais que tu le donnes. Non pas parce que le pasteur a transpiré, mais parce que j'obéis. Comme il y a un autre pasteur qui va faire le service des offrandes pendant 5 minutes, je cherche des gens qui vont faire de vœux avec Dieu. Je ne précise pas de montant, mais tu fais un vœu à Dieu. Il y a des gens ici, Dieu leur a demandé des choses il y a longtemps, mais ils hésitent. Tu sais que Dieu t'a demandé quelque chose que tu aimes, quelque chose auquel tu es attaché. Je ne te dis pas ce quoi. Tu sais qu'il y a de montants que Dieu t'a demandé. Je ne suis jamais habillé plus qu'un montant que je n'ai jamais donné à Dieu. Ce corps ne peut pas porter plus que ce que je donne à Dieu. C'est lui la source. Comment? Obéir à Dieu, c'est autre chose. Que le moyen en Christ, niveau moi. Être chrétien, c'est un certain niveau. Ceux qui sont là avancés, ça monte dans ton cœur. Viens, je n'ai que 5 minutes. Je ne peux pas insister. Dieu t'a demandé quelque chose que tu hésites de faire. Ce soir, libère-toi de cette chose.
Il y a quelque chose que tu aimerais tellement faire pour Dieu. Et ce soir, tu veux dire, je le fais. Tu peux t'avancer. Et je t'attends. Gloire à Dieu. 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 Je t'attends. Viens faire ce vœu-là. Amen. Gloire à Dieu. Merci, papa. Viens faire ce vœu-là. C'est pas tout le monde. Je n'ai pas précisé de montant. C'est un vœu que tu fais. Tu peux dire, je vais donner cette moto-là. Tu peux le dire. Tu peux dire, ce montant-là, je veux le faire. Je veux le donner à Dieu. J'ai gardé ça pour ça. Mais ça brûle dans mon cœur. Merci. Amen. Chacun donne le nom à cette offrande. Dans 2 minutes, je cède la place. Viens le faire. C'est pourquoi. Que Dieu le fasse. Y en a-t-il encore d'autres? Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Zambi wani akubenisha akutabalela. Qui encore? Ngani wote mko hapo? Ngani wetu mko hapo? Que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Y en a-t-il encore un autre? Tu donnes d'une manière prophétique. Dieu te bénisse. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je ne t'ai jamais donné cela. Amen. Amen. Seigneur, je ne l'ai jamais fait. Il y a un niveau de don que je ne t'ai jamais donné. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà arrivé au niveau où il dit, une parcelle que j'achète équivaut à une parcelle que j'achète à Dieu. Il y a un niveau fou de marcher avec Dieu. Seigneur, j'achète ma parcelle, j'achète aussi une parcelle pour toi. Que la paix l'accompagne. Yes. Il y a un autre niveau de marcher avec Dieu. Et Dieu peut dire, tu m'aimes plus que tout. Tu m'aimes plus que le ministère. Tu m'aimes même plus que ta vie. Tu atteins un niveau où tu dis à Dieu, qu'est-ce que je ne peux pas te donner? T'ai déjà donné mon cœur. Tous mes biens. Dois-moi quelque chose que je peux te donner. C'est pourquoi. Viens donner, ce moment il est prophétique.
Sans te forcer, viens donner ici. Et que Dieu te bénisse. Et que tu dises à Dieu, tu es plus que tout. Tu es plus que tout. Tu es plus que tout. Que Dieu bénisse tes études. Tu as déjà distingué combien de fois? Le plus grand pourcentage que tu as fait, c'est combien? Tu es en quelle année? L'année passée, tu as fait quel pourcentage? 65. Et tu dis plus encore. Et que Dieu te donne cette distinction que tu cherches. Hein? Allez, allez. J'ai pris trop de temps. Pardonnez-moi. Mais il y a quelqu'un qui doit donner quelque chose de valeur. Des grandes valeurs pour lui. Mais qui a résisté. Qui a fermé son cœur. Dieu te voit. Le signe, c'est que pendant que je parlais, ton cœur a commencé à battre vite, vite. Dieu a réveillé ton souvenir. Il y a quelqu'un ici, Dieu lui a demandé quelque chose. Et pendant que je parlais, ton cœur a commencé à battre vite, vite. Ça, c'est pas Papa Clovis. Ça, c'est Dieu. Il y a quelque chose de valeur dont tu ne peux pas te séparer. Mais que Dieu veut. Même après, viens voir Papa Clovis. Et dis-lui, c'est moi. Je dois faire ça. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi d'avoir perturbé votre programme. Yeah. Oh là là, fantastique. Kaleke la kaya.